Alors, je veux dire un beau bonsoir à tout le monde. Et pendant qu'on continue la musique, ça me fait plaisir de vous accueillir. Je vois que vous, tout le monde se met en ligne. Alors, je veux vous saluer, tous les groupes de prière qui sont représentés. Alors, bienvenue, bienvenue à chacun de vous. Et une dame me disait un jour, chaque fois que je vais à ma soirée de prière, c'est ma vitamine, je viens chercher ma vitamine pour la semaine. Alors, on est en pleine saison estivale qui achève, mais il reste qu'on a besoin de toutes ces vitamines et encore plus cette vitamine d'espérance et de joie qui nous rassemble à chaque lundi soir. Alors, un beau bienvenue à tout le monde, à Julie, à Denise, à Lucienne. Bonsoir aussi à Yves Cardinal, à tous nos associés bénévoles qui sont en ligne. Bonsoir au groupe de prière de Saint-Jérôme. Alors, c'est vraiment un bon moment qu'on va vivre ensemble. Alors, j'espère que vos cœurs sont prêts. J'espère que vos cœurs sont prêts pour louer le Seigneur, parce que c'est le but de notre soirée de prière. On est rassemblés pour célébrer. On est rassemblés pour faire unité ensemble. Puis pendant qu'on se prépare dans cette louange, bien là, on essaie de remettre toute notre journée telle qu'elle a été vécue. Je veux dire un beau bonsoir à Karine, à Monique, à Céline, à Claude. J'aimerais nommer tout le monde, mais vous savez que votre nom est inscrit dans le cœur de Dieu. Et puis votre nom, il est inscrit au cœur de l'Alliance. Alors, quand on se met en prière comme ça, bien, il y a de la place pour tout le monde ce soir, dans cette soirée de prière. Pour ceux qui ont le goût de célébrer, puis aussi pour ceux qui n'ont peut-être pas le goût de célébrer. Alors, si on n'a pas le goût de célébrer, bien, vous avez choisi vraiment la meilleure part ce soir. Parce que là, on va vraiment déposer dans le cœur de Dieu tout ce que nous sommes. Je ne sais pas si votre journée a été facile pour vous aujourd'hui. Moi, je peux vous avouer qu'il y avait plein d'embûches. Tout ce que je faisais, on aurait dit que ça ne fonctionnait pas. Bien, à ma manière, selon ce que je pensais. Alors, j'ai dit, Seigneur, c'est une soirée sur la joie, puis on dirait qu'il y a plein d'obstacles. Les machines ne fonctionnaient pas ce matin. Après ça, je ne trouvais plus mes papiers. Puis après ça, mais ça fait partie de notre quotidien. Puis je sais bien que je ne suis pas tout seul à avoir vécu des choses comme ça. Alors, Seigneur, peu importe nos combats ce soir, eh bien, on veut vraiment s'en débarrasser, mais dans le bon sens. Pas s'en débarrasser, mais on va te les offrir. On va te les offrir comme un bouquet spirituel pour que nos cœurs puissent enfin chanter et s'émerveiller devant toi. Alors, un beau bonsoir aussi à Carmen, à Lise, à Madeleine, à Carole. Et s'il y a des personnes aussi des autres pays qui sont en ligne avec nous, bienvenue. Toutes les personnes qui sont avec nous ce soir, je prends toujours cela quand je me rends dans un moment de prière avec des frères et des sœurs de partout sur la planète. Je dis toujours, c'est une bénédiction de Dieu. Et c'est ça qui nourrit notre foi. Ça fait grandir notre foi. Pourquoi? Parce que je m'aperçois que je ne suis pas tout seul. Alors, s'il y en a qui pensent qu'ils sont tout seuls ce soir, vous vous êtes bien trompés. On est dans cette grande et belle famille de Dieu. Alors, un beau bonsoir à chacun. Bienvenue. Installez-vous confortablement dans votre maison. S'il y a des petits groupes qui se sont réunis ensemble, peut-être 4-5 personnes, là, moi, j'encourage beaucoup ça. Mettez-vous 4-5 amis, là, puis ça va encore mieux pour la prière. Alors, ce soir, bien, on va commencer par la louange, comme toujours. Parce que la louange, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle nous met en présence de Dieu, puis déjà, l'Esprit Saint, il est au milieu de nous.
Puis l'Esprit Saint, il vient déjà là travailler notre cœur pour que l'on se détourne de tout ce qu'on a vécu. Puis on te regarde, Seigneur. Puis quand on te regarde, tu es tellement beau, eh bien qu'on ne peut pas ne pas te louer. Puis on ne peut pas ne pas te bénir. Et on sait que tu vas mettre cette espérance et renouveler cette espérance et cette joie en nous. Alors, on va commencer ce soir avec ce chant que j'aime beaucoup, qu'on prend souvent, mais il y a toujours un sens, c'est « Chante et réjouis-toi ». Parce que j'ai tellement expérimenté souvent qu'à travers le chant, eh bien, c'est là que la joie revient. Le chant, c'est la prière du cœur. Le chant, c'est prier 2 fois. Même des fois, quand on chante là, de tout notre cœur, ben, c'est prier 3 fois. Non, ça, c'est pas nécessairement, hein? Ça, c'est pas nécessairement théologique, là. Mais c'est pour vous dire que ce soir, on va entrer dans cette prière. Alors, vous pouvez vous lever, hein, là où vous êtes. Alors, je veux remercier hein, toute l'équipe d'animation. Ce soir, il y a France hein, qui anime particulièrement avec moi, qui va, c'est elle quasiment qui va tout animer la soirée de prière, l'Esprit Saint et elle-même. Puis après ça, bien, merci à l'équipe d'animation qui est là, puis aux quelques membres de la communauté. Alors, il y en a encore qui manquent parce qu'ils sont partis en vacances. Alors, ils s'unissent quand même à nous hein, pour cette soirée de prière. Alors, bien, chante et réjouis-toi, car je t'ai consolé. Alors, on y va dans la foi. Chante et réjouis-toi, car je t'ai consolé. En toi j'ai mis ma joie, tu n'as plus à pleurer. Chante et réjouis-toi, car je t'ai consolé. En toi j'ai mis ma joie, mon amour t'a sauvé. Tu es enfant de mon cœur, tu es enfant de la vie. En toi je mets mon bonheur, te revêt de beauté. Oui, Dieu te revêt de beauté. Chante et réjouis-toi, car je t'ai consolé. En toi j'ai mis ma joie, tu n'as plus à pleurer. Chante et réjouis-toi, car je t'ai consolé. En toi j'ai mis ma joie, mon amour t'a sauvé. J'ai dit, tu es bien aimé, pour rire et chanter. Mais quel non plus ton passé, va je t'ai libéré. Et avec beaucoup de foi. Chante et réjouis-toi, car je t'ai consolé. En toi j'ai mis ma joie, tu n'as plus à pleurer. Chante et réjouis-toi, car je t'ai consolé. En toi j'ai mis ma joie, mon amour t'a sauvé. Et ce que je vous propose de faire ce soir, si vous êtes avec quelques personnes chez vous, vous pourriez lui dire avec votre plus beau sourire, « Oui, Dieu met sa joie en toi. » Alors, je vous invite à le dire hein, à votre époux, à votre épouse, à votre ami, à votre enfant. « Oui, ce soir, Dieu met sa joie en toi. » Oui, ce soir, Jésus met sa joie en toi. Oui, ce soir, Jésus met sa joie en chacun de nous. Jésus, ce soir, met sa joie sur tous ceux que nous aimons, sur tous ceux que nous avons amenés à la soirée de prière, pour tous ceux pour lesquels hein, on va prier là, tout au long de la soirée. Alors oui, Jésus
dis, hein, je mets ma joie en toi. J'espère que tu y crois. Et pour être plus sûr, on va reprendre le refrain. Oui. Chante et réjouis-toi, car je t'ai consolé. En toi j'ai mis ma joie, tu n'as plus à pleurer. Chante et réjouis-toi, car je t'ai consolé. En toi j'ai mis ma joie, mon amour t'a sauvé. Et pendant qu'on va préparer l'autre chant, hein, Brille, ô Jésus, eh bien, déjà, je voudrais rappeler, parce que je l'ai dit la semaine dernière, mais peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas en ligne, il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas en ligne. Alors, je vous rappelle que pour ce qui est des soirées de prière en ligne, nous allons les poursuivre, hein, au cours de toute l'année. Nous avons décidé cela parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, soit qui sont dans des régions éloignées ou qu'ils ont de la difficulté à avoir un groupe de prière. Et j'encourage beaucoup, hein, même des petits groupes de prière, des petites cellules de prière à se former pour que le lundi soir, elles puissent participer avec nous. Alors, au cours du mois de septembre, nous sommes en train, hein, de se préparer pour pouvoir accueillir peut-être le lundi soir pour la soirée de prière. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent si on va accueillir pour des sessions. Malheureusement, on n'a sûrement pas cet automne, nous ne sommes pas organisés pour accueillir pour des fins de semaine ou pour des semaines de retraite à cause de la situation, hein, du COVID et à cause de toutes les restrictions qui nous sont demandées. C'est impossible pour nous, là, pour le moment. Mais l'Esprit Saint, hein, nous éclaire et nous allons prendre des moyens quand même pour pouvoir continuer cette belle évangélisation puis de porter la bonne nouvelle. Et nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir vivre certaines sessions en ligne. Alors, c'est sûr que ça demande beaucoup de matériel, hein, de l'équipement, tout cela. Alors, nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir donner en soit des formations ou soit des fois des journées de ressourcement ou des week-ends en ligne pour que la parole de Dieu ne s'arrête pas. Hein, des fois, le COVID, il nous a arrêtés pour bien des choses, il nous confine dans la maison, mais l'Esprit Saint, il n'aime pas être confiné. Alors, quand ça ne passe pas d'une manière, eh bien, il va passer autrement et c'est pourquoi nous travaillons cela pour qu'on puisse continuer, hein, cette belle œuvre d'évangélisation. Alors, je vous remercie de beaucoup prier, hein, pour cela. Il y a nous qui allons nous organiser, mais je sais qu'il y a d'autres personnes aussi, hein, qui s'organisent pour que la parole de Dieu, elle ne reste pas confinée. Elle n'est pas capable d'être confinée. Et on peut la proclamer sur la surface de la terre. Et c'est vraiment le désir, hein, c'est ce feu qui brûle en nous. Et pour que justement cette parole, elle soit répandue. Alors, je suis tellement heureuse, hein, de voir que vous êtes si fidèles à ce grand groupe de prière, hein, que nous formons maintenant. Et ce que je vous suggère pour le groupe de prière, ceux qui aimeraient se joindre physiquement à notre groupe de prière, mais je vous le dis, hein, ça sera quand on va vous le dire, là, pas avant septembre sûrement, parce qu'on a des normes à respecter, nous allons être obligés de prendre des inscriptions. Alors, si déjà il y a des personnes qui étaient intéressées, je vous inviterai à peut-être nous envoyer un courriel ou nous envoyer votre nom, adresse et votre téléphone et on va communiquer avec vous. Et s'il y a trop de personnes, eh bien, on va s'organiser pour que chacun ait sa place dans cette maison de prière.
Alors, un lundi, on prendra un certain nombre de personnes, puis le deuxième lundi, on prendra un certain nombre de personnes, mais on continuera toujours quand même à avoir notre soirée de prière en ligne. Alors, c'est le projet que nous portons dans notre cœur. Je vous en dis un petit peu chaque semaine pour que vous restiez sur votre appétit, hein? Alors, c'est là que nous en sommes rendus. Alors, si déjà, par exemple, vous pouvez, ceux qui seraient intéressés à participer le lundi soir, à venir à l'Alliance, hein? Alors, je vous expliquerai comment on procédera un petit peu plus tard, là, mais vous connaissez déjà un peu la technique, hein? Alors, dès qu'on sort ailleurs, on a toutes sortes de restrictions, mais on va être capable de vivre quelque chose ensemble. Alors, c'est pourquoi on va continuer à notre louange avec ce chant qui dit « Brille, ô Jésus ». Alors, Seigneur, on te demande vraiment de par la clarté de ton amour, de chasser toute forme d'obscurité. Toute forme d'obscurité qui empêcherait les projets de se réaliser. En toute forme d'obscurité qui nous empêcherait de, je sais pas moi, de se retrouver dans la prière, de goûter ta présence, de pouvoir vivre notre foi. Hein? Alors, on va demander à travers ce beau chant Brille ô Jésus, eh bien, de venir chasser l'obscurité qui nous entoure, parce qu'il y en a de l'obscurité qui nous entoure, mais plus on chasse l'obscurité, plus nous voyons la lumière, ou plus nous amenons la lumière, bien, l'obscurité s'en va toute seule. Et notre lumière, pour le chrétien, notre lumière, c'est Jésus lui-même qui a dit, « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Alors, brille, ô Jésus, sur tout le peuple de Dieu. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi, la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi, brille sur moi, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brille l'Esprit Saint, embrasse nos cœurs. Oui, coule en torrent. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les, brille sur moi, brille sur moi, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brille l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que la lumière soit. Oh oui, Esprit Saint, viens embrasser nos cœurs ce soir. Et avec beaucoup de foi, de confiance, demandons quel est le don, le fruit de l'Esprit dont j'ai le plus besoin ce soir. Seigneur, envoie ton esprit de prière en nos cœurs. Envoie ton esprit de lumière qui dissipera toute forme de ténèbres. Embrase nos cœurs, Esprit Saint, du feu de ton amour. Merci de le faire, Esprit Saint. Merci de le faire.
Merci déjà de bénir toutes ces personnes qui sont rassemblées, qui sont venues à la rencontre. Merci pour le don de ton esprit. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Et on va remettre le thème de notre soirée. Alors, le thème de notre soirée, ne vous laissez pas voler l'espérance. Alors, vous savez, vous avez vu la petite bonne femme, comment est-ce qu'elle est heureuse, hein? Alors, vous savez qu'elle ressemble à France un peu, hein? Quand j'ai vu ça, j'ai dit ça te ressemble, France. Alors, France, elle va venir vous parler ce soir, hein, de cette belle espérance, hein, qu'il ne faut pas se laisser voler. Alors, je vais lui passer la parole tout de suite parce que j'y ai promis que je dirais pas, hein, ses affaires à elle. Alors, ne vous laissez pas voler l'espérance. C'est une belle parole que le pape François, hein, nous a donnée et on va la laisser ce soir, hein, cette parole, on va l'approfondir ensemble et on va se laisser guider par l'Esprit Saint. On va voir où est-ce qu'il va nous conduire. Alors, merci, hein, France, de venir nous partager, hein, cette inspiration que tu as eue pour la soirée de prière. Bonne soirée à chacun. Bonsoir. Alors, je me représente. Mon nom est France, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, moi, je suis associée ici à l'Alliance depuis un petit peu plus qu'1 an. Je viens ici là, régulièrement depuis plus de 20 ans. Et ce soir, c'est le thème que j'ai choisi. C'est vraiment en lien avec la parole du pape François qui dit « Ne vous laissez pas voler l'espérance ». Je trouvais ça tellement beau que... Puis j'arrivais pas à trouver le thème. Et puis, Denise me dit « Bien, lève-là ton thème ». J'ai dit « Ben oui ». Tu sais, des fois, on cherche, mais c'est tout de suite là, accessible. Alors, puis la petite fille... En fait, c'est une image que j'avais choisie ce matin, mais hier, et puis j'ai envoyé l'image à Caroline avec le thème, et puis elle m'a envoyé ça hier soir. C'est pas la même petite fille, mais c'est une petite fille quand même. Et ça fait suite un petit peu à l'animation que j'avais faite en juillet sur la liberté d'être un enfant de Dieu. Alors, cette liberté d'un enfant qui est spontané, qui se laisse aller sans se poser de questions, puis elle a du fun, là. Écoute, il mouille, puis elle joue dans l'eau. Alors, moi, je garde mon cœur d'enfant. Souvent, mon mari dit « Oh, t'es bébé ». Mais oui, mais je veux rester bébé. Je viens d'avoir 55 ans, mais je veux rester bébé. Je veux avoir mon cœur d'enfant toujours. Et puis... je regardais les définitions, parce que je trouve ça important de vraiment bien définir les mots. Alors, j'ai regardé pour le fun dans le dictionnaire pour voir qu'est-ce que c'était la définition de la joie et de l'espérance. Donc, la définition de l'espérance, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Qu'est-ce qu'on désire? Est-ce qu'on en a besoin? Qu'est-ce qu'on désire? C'est drôle parce que ce matin, j'avais dans le cœur de parler de l'avoir et de l'être, et puis tantôt, durant l'Eucharistie, le père Thierry Joseph en a fait mention, puis ça m'a fait dans le cœur, bien, c'est encore Jésus qui me fait un clin d'œil. Et la joie, c'est une émotion agréable et profonde, un sentiment exaltant ressenti par
toute la conscience. Alors, c'est vraiment deux choses qui se relient. Parce que quand on a de l'espérance pour quelque chose, on désire, on imagine, on visualise, on a une espérance dans le cœur. Quand ça se produit, c'est la joie. Mais la joie, c'est différent du plaisir. Hein? Souvent, on dit, on a eu du fun, oui, on a fait ça comme activité, c'était plaisant. C'est important de garder cette notion-là dans notre vie. Il faut avoir du fun dans la vie. Hein? Alors, faire des choses qui nous intéressent, organiser des soupers entre amis, faire un voyage, s'acheter une nouvelle voiture quand on a besoin. Tout ça, ça reste que c'est plaisant à vivre. Par contre, la joie, c'est quelque chose qui est plus profond, qui va chercher dans ton âme. Alors, disons, si je donne comme exemple, mon mari, il m'avait conté, quand il s'est inscrit à l'université, la première journée qu'il est entré dans l'université, il dit, France, il dit, j'étais assez ému, là, je me suis mis à pleurer. Il dit, d'après moi, j'étais tout seul qui broyait ce matin-là parce qu'il était content d'être là. Parce qu'il y avait la joie, puis il s'est dit en dedans de lui, mais mon Dieu, j'étais à l'université, ça se peut-tu? Puis même chose pour moi. J'ai conté à Denise l'autre fois une expérience que j'ai vécue par rapport à la joie. Si tu as entendu mon témoignage au mois d'avril, j'ai consommé beaucoup dans ma vie, alcool, drogue, tout ça. Je me rétablis depuis 30 ans. Et j'étais délinquante, etc. Et à un moment donné, dans ma vie, je voulais faire autre chose qu'être secrétaire. Et quand j'ai arrêté de consommer, j'ai eu dans le cœur de m'en aller étudier en psychoéducation. Parce que, étant jeune, j'étais délinquante, le centre d'accueil, etc. Puis je voulais redonner ce que j'avais reçu. Je voulais aider les autres. Puis je me suis inscrite à l'université, puis j'ai été refusée. Parce que j'avais jamais été au cégep, parce que j'avais pas d'expérience dans ce travail-là. Alors, plutôt que de dire « Oh, c'est pas drôle, pauvre moi », puis « Oh, ça m'arrive encore, puis qu'est-ce que je vais faire? » L'attitude que j'ai prise a été plutôt « Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ce refus-là? » Et puis, dans le cas, ça m'a monté « Appel ». Alors, j'ai appelé, j'ai demandé le responsable du département de psychoéducation. Je l'ai rencontré. Il m'a dit, écoutez, madame, on ne reçoit pas plus que 10 habituellement adultes par formation. Mais j'ai dit, cette année, peut-être vous pourriez en prendre 11. Parce que j'ai dit, je vous dis, là, dans 3 ans, M. Garon, je vais venir vous voir, puis je vais avoir terminé mon bac en psychoéducation. J'ai compté ma vie, j'ai resté avec lui 1h30. J'ai reçu une lettre quelques jours après, comme de quoi j'étais acceptée à l'université. Et là, j'ai fait plusieurs choses à l'université. Des années plus tard, je me retrouve psychoéducatrice en milieu scolaire avec des petits-enfants en trouble de comportement. Et le téléphone sonne. Bonjour, Mme Saint-Cyr, s'il vous plaît. Je dis, moi. Monsieur Bertrand Garon, Université de Sherbrooke. Oui. Je dis, attends un petit peu, je vais m'asseoir. Et il me dit, j'ai quelque chose à vous demander. J'ai dit, oui. Il dit, je vous appelle, il dit, pour savoir si vous voudriez enseigner le cours toxicomanie au bac en psychoéducation. Je me suis mis à pleurer. Il était au téléphone. La joie, là, que ça m'a procuré dans le corps, que quelqu'un de l'université m'appelle, moi, France, la coquée, pour enseigner un cours à l'université. Puis quand je me suis inscrite en psychoéducation, c'était pour aider les gens, mais c'était aussi pour enseigner. Mais lui, il ne savait pas, là. Alors, j'ai éprouvé une joie. Donc, c'est différent. Le plaisir, c'est éphémère. La joie, c'est vraiment plus profond.
Et puis, je voulais aussi mentionner, j'ai trouvé ça tellement beau, ça dit « La joie est un signe de la présence de Dieu dans nos vies. Je dirais même qu'elle est la couleur de Dieu, la joie. » C'est sûr que, personnellement, je trouve, et le pape aussi, il dit que la société est en déficit de joie. On entend ça souvent, hein, on est en déficit, puis là, c'est la crise économique, puis il y a ci, puis il y a ça. Mais la société, elle est en déficit de joie. Parce qu'on est dans le faire plutôt que dans l'être. Alors, on s'attribue une estime personnelle dans ce qu'on a fait aujourd'hui. Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais on peut aussi retrouver l'estime à travers l'être, seulement en étant qui on est, sans barrière. Puis retrouver la joie quand tu es en détresse, c'est très difficile. Mais qu'est-ce qui fait que tu peux retrouver ta joie? C'est la prière. La prière en communauté. Denise l'a dit tantôt. Quand on prie, souvent Jésus se retirait seul pour prier, pour parler avec son Père. Mais nous, on a besoin aussi de ce temps-là, seul avec Jésus, mais ensemble, en groupe, en petits sous-groupes. Comment c'est important de partager notre foi. Et cette espérance de la petite fille qui a toute la vie devant elle, c'est sûr qu'on la perd souvent quand il nous arrive des mauvaises journées ou des événements qu'on a de la misère à vivre. Et on a 3 attitudes qu'on peut prendre. Soit qu'on fuit le problème, soit qu'on affronte ou qu'on se décourage. Alors, on a le choix. À tous les matins, on a le choix de dire, aujourd'hui, je t'offre ma journée. Seigneur, je t'offre tout ce que je suis. Je te demande de me donner le calme, la paix, la joie pour transmettre aux autres. Parce que une joie, c'est pour être partagée, comme l'amour, comme Jésus. Moi, je suis là, dans le fond, pour te dire que Jésus, là, c'est le plus grand médecin au monde. C'est lui qui va te soigner. Puis c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de rien faire quand on a un problème ou de se victimiser ou de mettre ça sur la faute des autres, puis arrête dû, puis j'y avais dit pourtant, puis ça serait pas arrivé. Puis tout ça, là, ça peut être si simple, la vie, de se parler, de se dire les vraies choses. Puis ce soir, je demande au Seigneur de remplacer la tristesse que tu vis, peut-être. Peut-être que tu es découragé par ta situation. Peut-être que tu ne vois pas le bout et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que ça donne? Puis la société d'aujourd'hui aussi nous montre que le paraître est beaucoup plus important que l'être. On veut être une bonne mère, on veut être une bonne épouse, on veut être une bonne croyante, on veut être une bonne travaillante. On s'exige beaucoup de choses. Mais l'important, c'est de prendre un temps d'arrêt le matin pour offrir ta journée. Et le soir, pour remercier Jésus. Peu importe ce que tu as vécu. Souvent, on le demande des choses. On espère. On a hâte à telle affaire, à tel événement. Mais quand je vais être à ma retraite, je vais faire telle affaire. Puis quand que je vais avoir des enfants, je vais faire telle affaire. Puis quand je vais avoir ci, je vais être heureux. Mais si on attend toujours après tout ça pour être heureux, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut être heureux.
Puis quelque chose qui va me rendre heureuse, peut-être ne le sera pas nécessairement pour ma sœur Lise ou pour mon frère Pierre. Alors, c'est sûr que dans la vie, on fait des essais, mais on fait des erreurs, mais moi, j'aime mieux appeler ça une expérience qu'une erreur. Parce qu'une erreur, c'est grave. Dans ma tête, c'est grave, une erreur. Puis moi, j'avais pas le droit de faire d'erreur. Alors, tu fais une erreur, je te dis que c'est pas pour rien que je suis devenue exigeante comme ça envers moi-même. Alors, l'espérance, la liberté, la joie d'un enfant. Je reviens à mes petits cartons. Je me cherche un petit peu. J'avais écrit quelque chose que je trouvais beau. Je te demande ce soir d'essayer d'identifier dans ton cœur qu'est-ce qui t'apporte la joie. Rapidement, là, dans ton cœur, tu peux l'écrire, y penser. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qui te calme? Y a-tu un endroit précis? C'est-tu avec une personne en particulier? C'est-tu peut-être un moment de la journée? Comme moi, mes 2 moments préférés, c'est le matin, quand je prends mon premier café avec Jésus, puis le soir, quand je me couche, parce que j'ai mal partout. Et puis quand j'arrive, je me couche. Je lâche un cri, là, parce que ça me fait du bien. Alors, c'est mes 2 moments préférés, puis aussi les moments à la chapelle, parce que j'ai le privilège d'être ici plusieurs jours par semaine, puis d'avoir la prière en communauté. Ça fait toute la différence. Vraiment, toute la différence. Alors, je demande la grâce pour toi, que tu puisses aussi ressentir cette espérance qui va t'amener forcément vers la joie. De garder espoir, de ne pas perdre courage. Puis peut-être de regarder quelle attitude que tu as quand il t'arrive un problème. Est-ce que tu as tendance à fuir, à t'étourdir les idées? As-tu tendance à te victimiser, puis à te décourager, puis à dire « Je comprends pas pourquoi ça m'arrive. » Ou ben non, tu dis « Prends ton grabat. » Hein? On disait ça, ma mère elle disait « Prends ton grabat puis marche. » Alors, d'affronter le problème, mais avec Jésus. Pas toute seule. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas seule. Là, je regarde la caméra. C'est à toi que je parle. Puis je te dis de faire confiance au Seigneur, malgré les épreuves, malgré les malgrés. Parce que le Seigneur, il va toujours t'aimer, comme tu es. Comme tu es. Et puis, pour enchaîner, je voulais vous raconter une histoire. Une histoire qui est l'histoire des 4 bougies. Avant d'écouter l'histoire, on va demander à l'Esprit Saint qu'il nous donne de bien comprendre ce beau message d'espérance que France vient de nous livrer. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te plient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Oui, voici l'offrande de nos vies. Voici l'offrande de nos vies. Tu peux continuer.
4 bougies brûlent côte à côte. Et malgré le silence, on peut entendre leur conversation. La première dit « Je suis la paix ». Mais les gens la vivent si peu que je pense que je vais m'éteindre. Et elle s'éteignit. La deuxième poursuivit. Je suis la foi. Mais on ne veut rien savoir de moi aujourd'hui. Les gens sont beaucoup trop occupés, rivés à leurs écrans. Elle s'éteignit, elle aussi. La troisième enchaîna. Je suis l'amour, mais on ne pense qu'à soi, oubliant de semer la bonté sur la route des plus souffrants. Une brise l'éteignit facilement. Un enfant entra dans la pièce et vit les 3 bougies éteintes. Il se mit à pleurer. La 4e bougie, qui était restée silencieuse, le consola. Moi, je suis l'espérance. Relève la tête, sois dans la joie. Tant que ma flamme demeure, nous pourrons allumer les autres. Relève la tête, sois dans la joie. Tant que ma flamme demeure, nous pourrons allumer les autres. Alors prends le temps de regarder les 4 bougies. Regarde dans ta vie. Si je regarde dans ma vie, souvent je suis la paix, mais quand je vois que les gens la vivent si peu, à certains moments, je pense que je vais m'éteindre. Parfois, dans nos vies, nous sommes la foi. Mais lorsque j'entends trop de contradictions, parfois ma foi est affaiblie. Regarde-toi. Parfois, tu es l'amour. Mais souvent, cet amour, il est tourné sur nous. Quand on oublie de semer la bonté. Mais il reste toujours l'espérance qui vient redonner la vie à nos cœurs. Je te remercie, Seigneur, ce soir, de parler à nos cœurs. Et tu peux dire à Jésus, qu'est-ce que tu veux qu'il rallume en toi ce soir? Seigneur, moi, je te demande de raffermir mon espérance. Moi, Seigneur, je te demande la persévérance et le courage d'affronter mes limites au niveau physique. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus.
Moi, Seigneur, je te demande la confiance quand il se produit un événement que je ne peux pas changer et de croire dans cette confiance que tu agis. Moi, Seigneur, je te demande la grâce de la confiance parce que je sais que tu ne m'as jamais abandonné et que toujours tu es près de moi. Seigneur, je te demande la grâce de la foi, que malgré les apparences, malgré ce qui ne correspond pas à ce que je désire, toi, Seigneur, tu es toujours présent. Tu m'assistes et tu entends ma prière. Seigneur, approfondis ma foi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et je t'invite à continuer. Tu peux même l'écrire si tu veux. Demande au Seigneur qu'il vienne fortifier quelque chose en toi. Jésus est là ce soir avec toute sa puissance d'amour et de guérison. Et il veut venir raffermir quelque chose en toi. Oui, merci Seigneur ce soir de venir bénir tes enfants, d'exaucer la prière que tes enfants te font. Je te remercie Seigneur parce que cette promesse, tu la réalises toujours dans nos cœurs. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 12, tu nous rappelles ceci. Je vais commencer au verset 9 pour qu'on puisse bien la saisir dans son contexte. Que votre charité soit sans feinte, détestant le mal, solidement attachée au bien. Que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous, chacun regardant les autres comme plus méritants, d'un zèle sans nonchalance, dans la ferveur de l'esprit au service du Seigneur. Avec la joie de l'espérance, constant dans la tribulation, assidu à la prière, prenant part aux besoins des saints, avide de donner l'hospitalité. Merci Seigneur pour ta parole ce soir dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, verset 12. Eh bien, on vient de te demander, Seigneur, de raviver l'amour en nous. Et oui, c'est l'amour qui s'est éteint, c'est pas supposé. L'amour ne s'éteint jamais. L'amour a eu un mauvais coup de l'air climatisé. Alors, Seigneur, on te remercie ce soir parce que cet amour, tu nous l'as montré par ta vie. Tu nous l'as montré, Seigneur, dans des beaux moments où tu t'es réjoui de ce que les apôtres vivaient, de ce que tes enfants pouvaient vivre. Mais aussi, Seigneur, tu es passé par l'épreuve, par la douleur. Et tu n'as jamais perdu l'espérance et la confiance. Pourquoi? Parce que ton regard était levé vers toi. Et entre les mains de ton Père, tu remettais ta vie. Entre tes mains, je remets mon esprit, as-tu dit à ton Père, dans le grand moment de souffrance, quand tu as passé par l'agonie, par le chemin de la croix. Quand tu es mort sur la croix, tu as dit, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alors ce soir, Seigneur, s'il y en a un qui nous comprend, c'est bien toi.
Alors, je vais t'inviter maintenant à prendre ce chemin de ton cœur, à simplement ouvrir tes mains et à faire comme cette petite fille qu'on voyait tout à l'heure, qui était, elle, dans la joie, dans l'abandon, dans un moment de joie. Mais à d'autres moments, quand l'enfant pleure, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abandonne entre les mains de son Père. Eh bien, je t'invite à avoir ce même mouvement dans ton cœur et à remettre peut-être ce qui t'empêche de vivre cette joie, de ce qui t'empêche de vivre cette espérance. Et à travers ce chant, entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeure. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. À travers cette prière en langue, Seigneur, cette grande intercession, cette prière que nous laissons monter vers toi, tu viens en ce moment toucher plusieurs cœurs. Tu viens, Seigneur, fortifier l'espérance dans le cœur de personnes qui vivent de profonds découragements, de ceux qui en portent très lourd sur leurs épaules. Il y a le poids du quotidien, le poids de la famille, le poids de la solitude, le poids de l'échec que certains ont vécu, le poids de la difficulté dans le pardon, dans la réconciliation. Seigneur Jésus, on vient de te chanter « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Eh bien, on vient déposer dans ton cœur, Père, en passant par Jésus, mais on dépose dans ton cœur, Père, tout ce qui veut briser l'espérance en nous, tout ce qui veut briser la joie, toutes ces forces d'amertume, de tristesse.
ou de paroles négatives qu'on a entendues et qui nous ont fait perdre notre joie. Viens par la puissance de ton esprit, Seigneur Jésus, prendre aussi toutes ces détresses intérieures à cause de l'inquiétude pour l'avenir, à cause aussi de situations difficiles dans la famille ou dans la vie de couple, ou pour ces personnes célibataires ou ces personnes qui sont vraiment seules et qui n'ont personne pour les aider. Viens dans la puissance de ton esprit prendre toutes ces angoisses, ces larmes qui coulent souvent dans le secret. Seigneur, pose ton regard ce soir et viens, toi qui es l'espérance, viens aider à toutes ces personnes à relever la tête, à retrouver la joie de savoir qu'elles sont aimées de toi. Merci de le faire, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie. Tu rejoins une personne en particulier qui, dans sa désespérance, est retournée dans les sciences occultes par la peur de tout perdre. Et elle a eu besoin de savoir son avenir. Et tu viens encore lui dire, reviens à la maison. Tu sais très bien que tu te perds. Et je lève cette douleur à la tête que tu as depuis que tu es allé. Alors je te remercie, Seigneur, d'être agissant. Merci. Tu en rejoins une autre dans son oreille droite, comme s'il y avait un déséquilibre dans l'oreille et qui amène énormément d'étourdissement. Alors je te remercie, Jésus, de guérir là aussi. Et une autre personne dans son cœur physique. Et en même temps, tu touches son cœur spirituel. Mais je reviens au cœur physique. Elle a beaucoup d'arythmie. Et tu veux venir calmer son cœur pour qu'il puisse battre normalement au rythme du tien. Et tu lui dis, prie, reviens à moi et ton cœur se replacera. Je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur. Et Seigneur, si tu donnes tant de signes de ta bonté, c'est parce que tu veux nous dire, non, je ne t'ai pas oublié. Je suis près de toi. Et je te remercie aussi, Seigneur, pour cette personne qui vit beaucoup de violence à l'intérieur d'elle-même. Et cette personne a beaucoup de difficultés à se maîtriser. Et cela la fait énormément souffrir. Et ce soir, le Seigneur entend ta prière. Mais il veut mettre la bénédiction dans ton cœur. Le Seigneur te demande, t'invite à arrêter de blasphémer. Et il dépose la bénédiction en ton cœur. Et il te dit, plus tu béniras, plus tu verras la puissance de mon amour agir dans le cœur de ceux que tu aimes. Et la paix reviendra dans ton cœur. Je te bénis, Seigneur, de vouloir, pas rien que de vouloir, mais d'avoir rejoint une personne qui, tout au début de cette soirée de prière, avait les larmes aux yeux, tant elle avait hâte. Et tu es venu combler cette personne durant cette soirée. Je te bénis pour une autre personne, Seigneur, qui souffrait d'acouphènes au début de la soirée et maintenant, il n'y a plus de bruit dans sa tête. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Et je voudrais, dans le dernier moment qui nous reste, dans les dernières minutes qui nous restent de ce temps de prière, j'aimerais aussi qu'on étende notre prière à tous ceux dans le peuple de Dieu qui souffrent aussi. Je repense toujours au peuple du Liban. Je pense à toutes les familles qui sont éprouvées par le deuil. Il y a tellement de familles qui sont éprouvées par le deuil pour toutes sortes de raisons. Je te prie, Seigneur Jésus, pour nos gouvernements,
pour toutes ces décisions qui, à chaque jour, c'est toujours à recommencer. Je te prie, Seigneur, pour aussi nos frères et nos sœurs des autres pays qui sont aux prises avec des catastrophes. Je pense au Liban, je pense à ces pays où il y a la famine, où il y a les pays où il y a le feu. Seigneur, on entend tellement de nouvelles, mais on veut faire de toutes ces nouvelles qu'on a entendues là au cours de la semaine. On veut t'offrir toutes ces intentions pour que tu fasses descendre une pluie de bénédiction. Une pluie de bénédiction sur la terre, une pluie de bénédiction sur toutes les personnes qui passent par le combat. Et ce soir, Seigneur, je voudrais te présenter une de nos amies dans le renouveau qui a besoin de prière. Vous savez, moi, quand j'ai été malade au cours de l'hiver dernier, ce qui m'a ressuscité, qui m'a replacé, c'était vraiment la prière des frères et des sœurs. Et je me disais toujours, je n'ai pas besoin de le dire. Et les autres disaient, écoute, tu n'as pas à le cacher. C'est important que les frères te portent dans la prière. Et j'ai reçu depuis quelques jours, je pense à Sœur Yolande Bouchard de la maison de prière du Cénacle, une personne qui s'est donnée au Seigneur et puis qui a besoin de nos prières parce qu'elle est très, très malade présentement avec un cancer assez grave. Alors, je vous invite, frères et sœurs, à prier pour notre sœur, pour toute sa communauté, pour l'équipe qui travaille avec elle, afin que ce soir, notre sœur, dans la puissance du nom de Jésus, puisse recevoir la guérison dont elle a besoin dans son corps, dans son esprit et dans son cœur. Oui, Père, c'est dans la puissance du nom de Jésus qu'on te demande tous ensemble dans un élan de foi. Et même, vous pouvez étendre la main de là où vous êtes, parce que pour le Seigneur, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de mur. Alors, Seigneur Jésus, viens toi-même poser la main sur ton enfant, sur ta servante qui a besoin de toi. Viens lui apporter, Seigneur, toute la force, le réconfort, la guérison du corps, la guérison du cœur, la grâce d'abandon dont elle a besoin. Et on te dit merci de le faire, Jésus, parce on sait qu'on est tous ensemble, réunis en ton nom pour te demander. On le demande, Seigneur, pour notre sœur, mais pour toutes les autres personnes qui sont atteintes aussi d'un cancer, de quelque nature que ce soit. Visite-les, Jésus. Visite-les, bénis-les, guéris-les. Et on te dit merci de le faire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Et toi, tu es vraiment le Dieu inespéré qui vient naître en nous sans cesse. Tu es ce Dieu inespéré qui habite nos questions et nos cris. Oui, viens te révéler. Manifeste-toi, Jésus. Et si vous voulez maintenant, je vais vous inviter à vous unir à moi pour faire cette prière, pour demander la fin de cette pandémie. Alors, nous la faisons depuis plusieurs mois. Ce soir, on a eu un problème avec l'ordinateur. On a un ordinateur qui a sauté, alors on n'a pas la prière, mais je vais la faire et je vais vous inviter à vous unir à moi. On fait cette prière avec beaucoup de confiance parce que l'Esprit Saint, on ne voit pas toujours comment il agit, mais il fait toujours quelque chose. Alors viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens envers nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes.
adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout infidèle. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, dans la joie éternelle. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien, Seigneur, on veut vraiment te remercier pour nous avoir donné ta mère. On veut te remercier, Seigneur, parce que tout au long de cette soirée, tu nous as comblés de tes grâces. Eh bien, ce que je vous inviterai à faire, c'est à vous rappeler au cours de cette semaine les 4 bougies. Les 4, j'avais dans ma tête les brebis, mais les 4 bougies. Et de vous rappeler, je vous la rappelle, la première, c'était la bougie de la paix. Il y a eu aussi la bougie de la joie. Il y a eu la bougie de la foi. Et il y a la bougie de l'amour. Alors, rappelle-toi, quelle bougie veux-tu être cette semaine? Et rappelle-toi que la bougie de l'espérance, ce sera elle qui rallumera toujours les autres. Alors moi, je vais te souhaiter une belle semaine dans l'espérance. Et je te rappelle la parole du pape François, ne laissez pas voler l'espérance. Si tu as des personnes qui désespèrent à côté de toi, ne te laisse pas voler ton espérance, mais prie pour que l'espérance soit renouvelée dans leur cœur. S'ils accueillent cette espérance, ils vont retrouver le goût de la vie. Puis s'ils ne l'accueillent pas, on ne peut que prier pour eux. Alors, je vous rappelle que c'est grâce à votre générosité si on peut continuer dans cette œuvre. Alors, tous ceux qui ont dans le cœur de nous aider, on vous remercie infiniment. Il y en a beaucoup qui prient pour nous. S'il y a des personnes qui sont capables de nous aider financièrement pour nous organiser aussi dans le nouveau système que nous mettons sur pied, eh bien, c'est bien sûr que ça va nous être d'un grand secours. Alors, merci d'avance. Le Seigneur a dit,
Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. C'est sa maison. À chaque jour, nous demandons cette providence au Seigneur. Nous vivons de cette providence. Et tant que le Seigneur trouve des personnes généreuses, c'est une bénédiction qui descend sur cette maison. Il y a des dons en dons de vie, il y a des dons en argent, il y a des dons par la prière, mais tout ce qui s'appelle don, c'est-à-dire pour le service de l'Église, puis dans l'amour. Alors, je vous remercie pour ce que vous êtes. Je vous rappelle que ceux qui seraient intéressés, peut-être au mois de septembre, quand on va vous annoncer à venir joindre notre groupe de prière physiquement, dans le lieu physique, je vous invite déjà, ceux qui le veulent, à nous donner votre nom, adresse et téléphone pour qu'on puisse communiquer avec vous. Alors, je veux vous souhaiter une très belle semaine et que votre cœur demeure et garde l'espérance et la joie. Et avec cela, chacun que vous allez rencontrer vont dire, c'est vraiment à cette joie et cette espérance qu'on reconnaît que ces personnes-là ne sont pas normales. Elles sont des disciples de Jésus. C'est cela qui fait la joie de nos cœurs. Alors, bonne semaine à chacun. Quel chant on prend, Sophie? Je suis dans la joie. Alors, on termine avec ce chant, bien sûr. Je suis dans la joie. Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Oui, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu